vous l'avez évoqué tout à l'heure lors de votre présentation, et effectivement, c'est très, très compliqué de résumer la Calédonie, et forcément en 2 minutes. Je tiens d'abord à remercier sincèrement votre investissement et le temps passé sur le territoire pour obtenir ce qui paraissait très, très compliqué, mais nécessaire. Je veux parler bien sûr de la relance du dialogue au travers de ce format dit du groupe Le Prédour. Mais bien sûr, je voudrais revenir avec vous sur la semaine qui vient de s'écouler, puisque, et ce n'est pas une surprise pour nous, à chaque fois que la Nouvelle-Calédonie s'est trouvée à un carrefour de son histoire institutionnelle, la thématique du nickel a cheminé en parallèle. C'est plus anciennement, ces histoires de préalables miniers, comme on les appelle chez nous, qui ont conditionné les premiers échanges et les premiers accords passés en 1988 et puis finalement en 1998. Aujourd'hui, nous sommes rendus cette semaine autour du dossier de reprise de l'usine du Sud, et pendant cette semaine, finalement, une illustration également de ce que le nickel est et continue d'être un enjeu politique majeur, puisque on a vécu en quelques jours un condensé de ce que ce sujet peut représenter comme risque sur l'avenir. D'abord, depuis quelques jours, même si ça s'est heureusement calmé, les manifestations qui se sont organisées ont généré des troubles à l'ordre public qu'il faut bien sûr condamner, des entraves à la liberté de circulation des populations, des blocages de l'activité économique, notamment portuaire. Mais sans vouloir les minimiser, je vais insister bien sûr sur les déclinaisons politiques de ce que ce dossier dorénavant maintenant représente, et je veux bien sûr parler de la déclaration du président de l'Union calédonienne dans une lettre aux Calédoniens qui indique vouloir se désengager pour le moment du format de dialogue que vous avez réinitié. Alors, c'est bien sûr dommageable, c'est même potentiellement un risque majeur sur la démarche de reprise du dialogue et de construction d'une solution d'avenir institutionnelle consensuelle à laquelle nous sommes tous attachés. Ça s'accompagne d'une manifestation de la part de l'organisation qui pilote les mobilisations sur le terrain, avec plus récemment, ça date d'aujourd'hui, une suspension des blocages et une demande de réunion d'une table ronde pour que les différents acteurs trouvent une issue à ce dossier dit de reprise de l'usine du Sud. Et évidemment, ma question qui vous est adressée est de savoir comment, en tant qu'à la fois représentant de l'acteur qu'est le gouvernement et l'État plus largement dans les équilibres institutionnels et politiques calédoniens, et comment vous-même, puisque vous êtes maintenant partie prenante de ces discussions, considérez-vous cette situation, considérez-vous la déclaration faite par le président de l'Union calédonienne, dont on peut espérer qu'elle ne soit pas définitive, puisqu'il a prévu d'écrire au président de la République et de solliciter plus largement que des gestes soient accomplis afin que ce dialogue puisse reprendre. Nous sommes à une semaine de notre rendez-vous, celui que vous nous avez fixé le 26 novembre prochain, avec de manière assez prémonitoire le sujet du nickel comme un des 2 sujets sur lesquels nous étions censés plancher. Voilà, donc comment envisagez-vous la situation qui s'est effectivement un peu accélérée depuis votre départ? Monsieur le député Dunoyer, cette audition me permet de prendre la parole publiquement sur les derniers événements, effectivement, tels qu'on les connaît en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait preuve de beaucoup de liberté de parole et de franchise sur place. Je vais continuer de le faire avec vous dans le cadre de cette audition. 3 semaines de présence sur place, on m'a pratiquement peu parlé de nickel. Dans les différentes auditions, dans les différents rendez-vous, nous avons notre format dit Le Prédour, dans lequel nous nous sommes promis de ne pas trahir les discussions que nous avons tous ensemble. Mais je crois pouvoir dire que nous n'avons pas parlé de nickel dans ce format-là, déjà. Sans trahir et en dire davantage, on a évoqué l'idée qu'il fallait qu'on travaille sur le nickel, mais nous n'avons pas parlé de nickel dans ce format-là. Le président Goa, j'ai lu évidemment la lettre et cette déclaration dans la presse, a indiqué qu'il se désengageait des questions institutionnelles évoquées dans le format Le Prédour, si j'ai bien lu les choses avec précision, tant que la question du nickel n'était pas évoquée. Ça tombe bien, je l'entends. Vous le savez, j'avais dans mes intentions de traiter la question du nickel lors de la prochaine réunion qui aura lieu la semaine prochaine du format Le Prédour, considérant qu'effectivement, vu l'actualité,
vu l'histoire aussi autour du nickel, il était temps d'en parler dans ce format qu'est le nôtre. Donc moi, je dis au président Goa, je vous ai écrit, vous allez recevoir le courrier, je pense, dans quelques heures, pour formaliser l'invitation justement à cet échange informel la semaine prochaine, dans lequel je réponds donc que oui, nous allons parler du nickel, et je souhaite que le président Goa puisse participer à cet échange, puisque pour le coup, il a demandé qu'on puisse avoir le dossier du nickel comme étant une forme de préalable à toute forme de discussion. Eh bien, je ne le fais pas d'ailleurs pour répondre précisément à la demande de l'Union calédonienne, mais je trouve que ça tombe sous le sens de commencer par le dossier du nickel, et donc l'actualité le commande, et donc je le fais. Deuxième des choses, moi je n'ai pas de problème avec l'idée d'un préalable. Parce que s'il y a un préalable, c'est qu'il y a quelque chose ensuite. Donc, si on commence déjà à me dire qu'il y a un préalable, ça veut donc dire qu'il y a une disponibilité pour parler de quelque chose ensuite. En tout cas, j'ai beau être loin, j'ai suivi les congrès avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision, je lis tout, pratiquement tout. Donc, l'idée de se dire que le nickel est le préalable à quelque chose, c'est intéressant parce que pour moi aussi, il y a un préalable nickel. Quel est le rôle de l'État? Qu'est-ce qu'on attend de l'État dans le dossier du nickel? Moi, j'ai envie d'avoir cet échange avec vous la semaine prochaine. Vous voyez, dans le cadre de la reprise de cette usine Vallée, on a une offre qui est connue, des services de l'État, qui a été transmise aux scieries, qui a fait l'objet de communications diverses et variées de la part de la province sud, de certain nombre d'élus, d'acteurs économiques. Puis vous avez une offre de reprise, dite Sofinor Correa Zinc, qui a été évoquée et formalisée au mois d'avril, et dans lequel je n'ai jamais été destinataire de cette offre. Il a fallu une audience avec le groupe de M. Mapou, qui est un homme intelligent, construit, vous le savez, qui m'a parlé pour la première fois de cette offre-là, et je lui ai indiqué que je n'avais jamais été destinataire de cette offre, et grâce à M. Mapou, j'ai pu avoir connaissance de l'offre que j'ai transmise aux scieries. Sans l'intermédiaire de M. Mapou, et il a bien voulu jouer ce rôle, et je le remercie publiquement, l'État n'aurait jamais été destinataire de cette offre. Et cette offre, elle m'a été communiquée par M. Mapou quelques heures avant la fin du délai de négociation entre Vallée et les éventuels repreneurs. Donc, moi, je pense que c'est intéressant aussi que la semaine prochaine, on se parle très franchement du rôle de l'État. Et le rôle de l'État, ce n'est pas que du gouvernement, mesdames, messieurs les députés, parce qu'en loi de finances, vous êtes amenés quand même à prendre des décisions importantes en matière de garantie financière, en termes de défiscalisation. Ça intéresse aussi le Parlement. Et donc, moi, je veux poser la question du rôle de l'État dans le cadre du oui potentiel, dans le cadre du non, de regarder aussi l'État, le rôle qu'il peut avoir à court terme. Moi, je l'ai indiqué publiquement, dans le cadre du dossier Vallée, je n'ai que 2 critères qui comptent, en plus de celui de la légalité de ce qui se passe. 3. Premier critère, c'est la préservation de l'emploi, et donc c'est l'impact social de ce qui sera fait. Ça compte beaucoup. Et puis, bien sûr, l'impact environnemental, parce qu'il y a le projet de Lucie, que vous connaissez bien, monsieur le député Dunoyer, qui est un projet qui, pour le coup, porte une promesse environnementale, qui a reçu le soutien de la nation et de l'État français et du contribuable français depuis des années, et sur lequel, évidemment, il ne faut pas abandonner ce projet à l'avenir. Ce sont mes 2 seuls critères. Après, je ne suis pas là pour interférer dans le cadre d'une reprise privée. Ce que je constate quand même, parce que je mets les pieds dans le plat, c'est que maintenant, on a des troubles à l'ordre public importants. On a des manifestations qui demandent à ce que l'État intervienne. Alors, pendant des mois, on a tenu l'État à l'écart de cette offre de reprise. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire de mettre au courant l'État quand une entreprise privée veut racheter une autre entreprise privée, même si au milieu de tout ça, il y a quand même de la défiscalisation et des garanties. Mais je trouve ça bizarre quand même d'en appeler maintenant à l'État une fois que je suis parti. On a eu 3 semaines pour parler de ces sujets et de ne jamais nous avoir communiqué cette offre. Je le dis comme cela. Alors après, il y a des remarques de différentes natures sur le niveau de transparence qui a pu être apporté dans le cadre, évidemment, du cahier des charges de reprise. Moi, je suis prêt à tout entendre et discuter de tout. D'ailleurs, s'il y a le moindre doute sur la loyauté et la légalité des procédures, je l'ai toujours dit publiquement, vous le savez, en tout cas sur place, je le redis là maintenant, il faut que les tribunaux puissent être saisis, il ne faut pas laisser le doute. Mais si j'ai une suggestion à faire, monsieur le député, et je serais heureux d'échanger davantage avec vous et votre collègue, le député Philippe Gomès, et les 2 sénateurs du territoire, c'est
je pense qu'on gagnerait désormais à ce que les offres soient connues de tout le monde, pour que celles et ceux qui s'inquiètent, qui se font du souci pour l'avenir de l'usine, qu'ils y travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, pour les familles, pour celles et ceux qui manifestent aussi, et qui ont bien le droit de manifester dès lors qu'on n'est pas sur des troubles à l'ordre public, dès lors qu'on n'est pas sur des blocages. Franchement, les images des instructions sur le port de Nouméa, ce ne sont pas de belles images. Moi, je donne des instructions de grande fermeté au commissaire. Il faut aussi que les différents propriétaires fassent aussi les demandes de réquisition qui s'imposent devant l'autorité judiciaire. C'est important, ça compte. Moi, je n'aime pas le bazar, je ne souhaite pas le bazar, et je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de bazar. Mais pour qu'il n'y ait pas de bazar, il faut que l'État soit fort par la réponse à l'ordre public. On sera présent, que personne ne se fasse d'illusions là-dessus. Je ne laisserai pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, je pense que le moment est peut-être venu qu'on connaisse aussi le contenu des offres, que chacun puisse se faire une opinion, la presse, les élus, le Parlement, vous tous, dans cette délégation aux Outre-mer, et qu'on regarde effectivement les différentes offres, qu'est-ce qu'elles contiennent, quels sont les niveaux de participation financière de chacun, quel est le degré de solidité financière des uns et des autres. Je pense que ce sont des questions qui méritent d'être tenues. En tout cas, moi, j'en parlerai la semaine prochaine dans le format Le Prédour. J'envoie 10 invitations, 5 et 5, le format qui nous est désormais connu. Je souhaite que tout le monde soit là. En tout cas, moi, je vous le dis, et j'en prends l'engagement devant vous en tant que député de la Nation, monsieur le député du Noyer, l'État est de retour dans ce dossier, il n'a jamais été absent, j'ai eu l'occasion de le dire. En tout cas, le gouvernement de la République veut prendre des initiatives politiques en Nouvelle-Calédonie. Je continuerai de le faire. Et donc, je dialoguerai, parce que c'est ce que je dois aux habitants de Nouvelle-Calédonie et à l'ensemble des habitants de notre pays qui s'inquiètent évidemment de ce qui se passe dans cette partie du Pacifique. Et manifestation, oui, légalement. Grève, oui, légalement. Troubles et blocages, non. Respect des salariés et de l'impact social. Respect de l'impact environnemental. Peut-être bien aussi un peu de transparence un peu sur les contenus des offres. Ça permettra à tout le monde de se faire une opinion. Et avec cela, je pense qu'on est capable de reprendre le chemin d'une discussion politique intéressante dans le format Le Prédour, dans lequel je forme le vœu que le président Goa soit là, puisque j'accède à sa demande en parlant de nickel lors de cette première réunion par voie de visio.